Salut YouTube, c'est Xilo. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo où je ne vais pas vous montrer la route, mais une vidéo où je vais vous montrer comment je vais sur la route. C'est super important, il faut absolument s'équiper, sans ça, bah, tu t'exposes à des trucs comme ça, ou encore comme ça, ou comme ça même, hein. Ouais, ça peut faire mal. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs gammes d'équipements, hein. Il y a plusieurs gammes de prix aussi. L'idéal c'est de trouver le juste milieu entre le prix pas trop élevé et la sécurité la mieux. Pour ça il y a des normes, il y a les normes CE, les normes EPI, les normes niveau 1 normal, niveau 2, il y a sur certains gants il y a niveau 1 KP, enfin bref, voilà. Je vous invite à vous renseigner à propos de ces normes-là, c'est super important, parce que elles déterminent le niveau de votre équipement et de votre sécurité, et surtout de votre santé en cas d'accident. Donc, alors, je vais commencer par le casque, que j'ai changé tout récemment. On va faire de la tête aux pieds. Donc j'ai changé le casque, donc c'est un Shoei NXR, voilà, avec le petit logo que j'ai changé. C'est un casque qui coûte environ 380 € si tu te démerdes bien. Pour moi c'est le meilleur casque que j'ai eu entre le HJC et celui-là. Il pèse 1200 grammes, tu le sens même pas sur la tête, c'est un truc de ouf. L'aérodynamisme il est bon, le confort il est bon. Il n'y a pas d'écran solaire, c'est chiant hein, t'as vu. J'ai une visière photochromique, bon ça se voit pas là parce qu'il fait... Voilà quoi. Mais c'est une visière photochromique, ça veut dire que je pars le matin il fait jour, je rentre le soir il fait nuit. Le matin la visière elle est foncée, le soir la visière elle est claire. Moi j'ai quand même acheté une visière Iridium parce que je suis un kéké hein, évidemment. Et puis parce que j'aime bien ça, c'est beau quand même. Ouais je suis un kéké quand même. Donc voilà. Alors le casque j'en suis super content vraiment, niveau aération, niveau tout ce que tu veux, aération, confort, le casque là je l'ai porté cet après-midi sans la caméra, sans l'intercom, mais c'est comme si j'avais rien sur la tête quoi. Je le sentais pas, voilà. Vraiment bien, vraiment si vous hésitez entre un Shoei et un casque HJC RFST, prenez le NXR, tout simplement. Après attention, il faut que le casque te convienne quoi. Donc ça, ensuite j'ai un blouson en cuir, de la marque Furigan. Je vais pousser le casque, sinon je vais faire des conneries. Hop. Donc j'ai un blouson de la marque Furigan, c'est le Vince Banshee. C'est un blouson qui coûte entre 400 et 450 € suivant là où tu peux le trouver. C'est un blouson en cuir, il est très épais comme cuir. Les protections au niveau des coudes et des épaules sont en D3O, tu sais c'est la fameuse matière où quand tu tapes dedans bah, ça se durcit à l'impact, et surtout ça répartit vraiment super bien l'impact. Je l'ai testé en condition, il m'a protégé très bien. Qualité, il est très classe, très sobre. Défaut, il est un peu chaud en été, mais du coup qualité en hiver il est plutôt pas mal. Donc je m'en sers tous les jours, c'est le blouson que j'ai tout le temps avec moi. Ah si, côté finition, je trouve que... Enfin côté finition. Côté teinture, je trouve qu'ils auraient pu faire des efforts un peu, parce que moi et le mien, la peinture est un peu partie. Donc ça, c'est un blouson qui convient, il n'est pas vendu avec la dorsale. Alors moi c'est vrai que j'ai fait comme choix. J'ai pas pris de dorsale dans mon blouson parce que je trouvais que la dorsale dans le blouson elle était trop petite, elle couvrait pas assez le dos. Du coup j'ai pris celle-là. C'est la dorsale d'Enez Manis. C'est la Manis D1. En gros là si tu veux, là t'as le haut de tes omoplates et là t'as ton coccyx. Enfin ton coccyx, peut-être pas le coccyx mais bon voilà, t'as le bas du dos qui est vraiment bien couvert. Je l'ai testé, quand j'ai eu mon accident, c'est celle qui m'a permis de me relever direct, et surtout j'ai rien eu hein. Au dos j'ai rien eu de cassé, rien de fêlé, rien de rien tu vois, et je me suis quand même fait rentrer dedans à l'arrêt par une mamie qui roulait à plus de 30 tu vois, donc voilà, je dis ça, faites le choix de prendre une dorsale déjà, pour moi c'est obligatoire quand tu fais de la moto, tu prends une dorsale, que tu la prennes dans le blouson ou que tu la prennes comme ça. Que tu la prennes dans le blouson, ok, ça protège moins, mais ça te protège quand même mieux que rien, tu vois.
Après, voilà, si t'as les thunes, parce que ça, c'est une dorsale qui a... Tu la trouves à 170 euros. Tu peux la trouver à 150. Mais... voilà, c'est une dorsale. Alors, c'est une dorsale niveau 2, hein, que je te dise pas de conneries. Tac, pour voir si c'est... Pour voir quel niveau de protection c'est, tu tournes l'étiquette. Et tu vois, là, t'as un petit motocycliste. Donc, c'est pas un cycliste, c'est un motocycliste. Et tu as bien le petit 2 en fait, le petit pictogramme 2. Ça te montre que c'est une dorsale de niveau 2. C'est important qu'elle soit de niveau 2 parce qu'elle te protège vraiment beaucoup plus en haut et en bas. Alors il y a une dorsale qui est moins chère, c'est la Trionic. Ouais, c'est ça. Bah, je te mettrai le lien aussi en description. Ou même, tiens, je vais te le mettre en haut à droite. Le lien de la Trionic. La Trionic est moins chère, elle couvre un peu moins large et un peu moins haut et un peu moins bas. Bah, elle est niveau 2 et j'ai des amis qui l'ont et franchement ils en sont très contents. Prenez pas la Alpine niveau 1, c'est une Alpine Star qui est à 100 euros aussi. Je te mets une image, je te fais une croix dessus parce qu'en fait j'ai plusieurs potes qui ont dû changer les scratchs, les velcro plusieurs fois parce que ça tient pas et voilà. Surtout qu'en plus elle est niveau 1 et elle coûte le même prix que la Trionic de niveau 2 quoi. Donc ça, ensuite bon, on va passer aux gants. Alors les gants rapidement. J'ai 4 paires, j'en ai une qui manque, mais j'ai été, mi-saison, hiver j'ai froid. En gros, les gants été, c'est des Revit, c'est les Revit Fly 2. Ils sont tellement aérés, tellement percés que quand je mets la main dans le vent, comme ça, quand je roule, je sens l'air qui passe entre mes doigts. C'est vraiment un truc de ouf. Donc, ces gants-là, ils sont super bien, ils sont en cuir, ils sont épais. T'as une vraie protection au niveau de la peau, mais au niveau de... Enfin, voilà quoi, t'as une protection de ouf. Je trouve que pour des gants été aussi fins, ils protègent bien. De mémoire, ils sont forcément homologués, mais je sais plus à quel niveau. Ça, t'as les coques qui vont bien. Alors quand tu prends des gants coqués s'il te plaît, pas des gants avec des mousses. Alors il y a les vieux de la vieille qui disent ouais mais des gants coqués, quand tu te retournes les doigts comme ça, la coque elle gêne et du coup bah tes doigts ils cassent. Alors j'ai envie de te dire, tes doigts, qu'il y ait la coque ou qu'il n'y ait pas la coque, ils vont casser hein, s'ils se retournent comme ça. Enfin, bref, prends des gants coqués, c'est important parce que déjà ça te permet de ne pas avoir de problème vis-à-vis des flics. Et en plus, bah, ça te protège plus. Quoi. Enfin, pour moi, quand tu tapes dans le bitume, quand tu atterris, t'es content d'avoir une coque et pas des mousses. Quoi. Limite, prends des coques en D3O, là, t'en as qui le font, je crois que c'est Furigan aussi. Hein. Ouais, bah pas ceux-là, mais bref. Donc ça c'est les Revit Fly 2, t'es à 75 euros la paire je crois, pour des gants été franchement c'est top. Hein. Et mais je jouissais à chaque fois que je roulais, tu sais quand je commence à prendre 30 km/h, que j'écarte les doigts et que je sens le vent qui passe entre... Enfin bref, c'était trop kiffant. Donc ces gants là. Ensuite, gants hiver, ça c'était les Furigan Sympatex. Les ventes Sympatex, ils sont pas mal parce qu'ils sont étanches. La coque, bah, moi je kiffe le carbone, donc la coque, j'ai kiffé aussi. Donc ça, t'as du cuir à l'intérieur pour te protéger un peu plus. T'as un petit peu de mousse là pour que ce soit plus confortable. Surtout, sur le gant droit, t'as une petite raclette pour la pluie, là, quand tu fais sur la visière, ça c'est top. Puis t'as aussi le petit truc sympa, là, ça, l'espèce de lanière là, qui te permet quand tu vas faire le plein, c'est d'avoir le gant accroché au poignet et pas d'avoir à poser le gant. Ça c'est bien. J'ai pas de points négatifs à faire, si ce n'est qu'ils ne sont pas super chauds quoi. Du coup après j'ai acheté ceux-là. J'ai acheté les Racer. Ah, j'ai oublié le prix, ceux-là ils sont à 70-80 euros. Et j'ai acheté des gants chauffants. J'ai acheté les Racer Hit. C'est des gants sur batterie. Ils chauffent bien. Ils te maintiennent bien au chaud quand t'as plus de batterie. Alors ils sont très chers. Là t'es à 270 euros la paire. Pour moi c'est trop cher pour ce que c'est. Hein. 70 euros la paire pour un des gants comme ça. Ils sont un peu chers. Mais ils ont l'avantage d'être très bien protégés. Enfin de protéger énormément. Enfin de protéger super bien. Ils ont l'avantage de protéger super bien. T'as la mousse en gel là qui est magique quand tu poses ta main. Enfin tu te sens bien sur ton guidon quoi. T'as des protections là, t'as des protections ici. Bref, il a une norme en plus que je cherchais, c'est la norme niveau 1 KP. Alors KP c'est pour de mémoire
Knuckle Protector, c'est les protections contre les protections des articulations. Pour moi, c'est simple, hein, plus tu roules protégé et moins t'as de risques. Disons que plus t'as de chances de te relever sans rien après un accident. Donc pour moi, je fais pas le choix de l'économie, j'achète directement ce que je trouve qui protège le mieux, quoi. Donc ça, il est niveau 1 capé, il est pas mal. Niveau autonomie, j'arrive pas à vous faire de retour là-dessus. Hein. Parce que moi je dois être un gogol, hein. À chaque fois j'ai un gant qui s'éteint 3 heures avant l'autre. C'est un peu galère, tu sais, t'es en train de rouler, tu pars, et puis d'un seul coup tu sens ta main gauche qui se refroidit à mort. Crois-moi, ça te fait mal. Ah, j'ai un autre reproche à leur faire. Je sais pas qui a pensé, pour les hits là, pour les racers, à foutre la raclette sur le pouce droit, s'il vous plaît. Si quelqu'un me trouve la personne qui a fait le design de ces gants, qui me donne son nom, je vais le chercher, hein, je vais l'insulter, parce que il est con ce mec. Quand tu roules comme ça là, et que tu dis tiens, bon allez, j'ai un peu d'eau sur la visière, je vais racler. Ah bah merde, je peux ni freiner, ni accélérer, ma main droite, elle est plus sur la main, enfin elle est plus sur le guidon, je fais... T'as intérêt à être rapide, quoi, tu vois. Et est-ce qu'il se passe rien pendant ce temps-là? Pourquoi tous les gens ils foutent leurs accessoires main gauche, et pourquoi Racer ils ont foutu ça sur la main droite? Ils ont voulu révolutionner les codes, je sais pas. Ça c'est la plus grosse débilité. Enfin voilà. Donc ça, je voulais vous montrer la taille de la batterie, c'est un truc de ouf. Ça, la batterie par contre, elle est pas grande. Hein. J'allais dire comme t'habites, mais on se connaît pas encore assez. Je suis désolé, hein. Alors, est-ce que je l'ai foutu dans mes poches? Est-ce que j'ai été intelligent? Ben non, Xilo, t'as pas été intelligent. Bah non. Ouais, je voulais vous montrer la taille de la batterie, voilà. Cette batterie-là vient se loger dans la manche qui est ici. Ça fait que tu le sens absolument pas. C'est vrai que comparé au bearing, comparé aux autres, là, comment il s'appelle, au gerbing, là la batterie elle prend pas de place, vraiment c'est nickel. Par contre c'est du 7,4 volts je crois. 7,4 volts. C'est peu, je pense quand il va faire très froid, genre moins 10, je vais me peler le cul. Mais voilà, c'est peu. Mais ça a l'avantage d'être sur batterie. Après je pense que je vais pouvoir me bricoler un truc pour la moto. Enfin voilà. Donc là les gants, on est sur du haut de gamme. Tu trouveras pas beaucoup mieux aujourd'hui en batterie. En gants sur batterie. Ensuite, le pantalon. Alors ça les gars, les filles aussi, des trucs dans les poches. Ça doit être de la thune. Oh yeah. Donc, ça c'est super lourd déjà, parce que c'est un pantalon renforcé en Kevlar. C'est un pantalon étanche. C'est un jean, hein. Il est étanche, il a l'avantage d'avoir une coupe qui est pas trop dégueulasse. C'est-à-dire que quand tu vas dans un magasin tester un jean de moto, première chose que tu fais, mais oh là là, t'essayes un jean et tu te dis mais putain, mais Armani et tout ils sont pas passés par là, hein, c'est pas possible. C'est la coupe, elle est droite, elle est même large. T'as l'impression les gens ils s'en foutent de rouler, enfin ils s'en foutent quand ils descendent de leur moto, ils s'en foutent d'avoir la classe quoi, ou de pas l'avoir, ou d'avoir la honte. Ils s'en battent les couilles. Non, moi quand je prends un jean comme ça, je me dis bah je vais pouvoir aller au boulot. Bon, ce jean là pour aller au boulot c'est bien, mais c'est pas ouf non plus, hein. C'est pas super pro. Mais ça passe quand même, tu vois. Il a l'avantage d'être renforcé, là tu peux rajouter des poches, enfin t'as des poches, tu peux rajouter donc des protections des hanches. Hop, t'as des protections aux genoux dans le même style que le D3O. C'est des protections super fines. Qui sont en plastique et qui ont l'air de bien protéger. Le tissu est extrêmement solide. En plus là tu vois là, t'as vraiment les bons renforts. Enfin c'est rien qu'en pesant le jean, tu te rends compte que ton jean c'est pas un jean Levi's avec lequel tu vas faire même pas une seconde sur l'asphalte et tu vas te cramer les cuisses. Non là ça c'est un vrai jean. Puis je regardais là, c'est temps d'abrasion, il résistait à plus de 8 secondes, enfin c'était l'un des meilleurs des tests. Par contre là le jean, là, on est à cher, on est à 220 € je crois. Mais t'as un jean étanche qui tient la route, qui a de la gueule, qui a une bonne coupe, voilà quoi, c'est un bon jean.
j'ai aucun reproche à lui faire, si ce n'est qu'il se délave un peu quoi. Mais bon, en même temps, j'ai fait 20 000 bornes avec, forcément il s'est délavé quoi. Bon, ensuite, j'ai ce que j'appelle ma couette. C'est simple, en hiver, quand je vais dans un magasin et que je dis je veux un vêtement, en gros j'accompagne toujours le je veux un vêtement de qui me permet d'avoir l'impression d'être sous ma couette encore, tu vois, parce que j'ai du mal à me lever le matin et c'est vrai que j'aime bien avoir le confort d'une couette. Donc ça c'est ma couette. Ma couette, c'est une tuerie, elle est chaude, je sens pas l'air passer, elle est étanche. J'ai testé même en cas de chute, j'ai rien eu, en cas de chute, en cas d'accident, quand une mémette rentre dedans, tu n'es pas blessé parce que t'as des coques au genou. T'as une résistance à l'abrasion du textile qui est pour moi supérieure à celle d'un jean. Pas de celui-là, mais celle d'un jean normal. T'as des bonnes poches. Enfin, vraiment, j'ai pas de reproche à lui faire celui-là. C'est le Alpine Star. C'est quel Alpine Star? Voilà, c'est le Alpine Star Protein Dry Star. Pente, excuse-moi. Yes, I am bilingue. Je parle super bien anglais. Excusez-moi, j'ai la voix cassée. En fait, c'est parce que j'ai mangé un... Bon, on s'en bat les couilles, mais j'ai la voix cassée, bref. Donc ça, il est top, il est nickel. T'as des réfléchissants. C'est le seul reproche que je peux lui faire à celui-là, là, finalement. C'est le fait de pas avoir un petit insert réfléchissant discret. Si, t'as celui-là qui est réfléchissant, mais c'est pas vraiment à la bonne hauteur. Mais en même temps, c'est un jean, donc normal qu'il n'y ait pas de réfléchissant. Ça c'est bien, franchement il est top. J'aimerais bien des réfléchissants derrière quand même. Mais sinon ouais, il est nickel. Alors lui il n'y a rien dans les poches, je suis déçu. Ensuite on en vient aux chaussures. Une vraie meuf ce mec. J'ai commencé avec le permis avec celle-là. C'est des Bearing, je saurais pas te trouver le modèle là tout de suite de tête parce que je m'en bats les couilles. Et que je l'aimais plus vraiment. C'est des Bearing qui suffisent en gros, elles sont étanches. Elles sont faciles à enlever, c'est des chaussons. Voilà. Par contre, côté protection, c'est pas ouf non plus, quoi. Tu vois, tu peux tordre la semelle dans le mauvais. Elles s'en battent les couilles complètement. Ensuite, j'ai acheté celle-là. C'est les Alpine Star Faster, je crois. Elles sont très bien, elles sont très rigides. Tu te sens en sécurité dedans. T'as un vrai insert réfléchissant là derrière. Elles sont relativement confortables autant en été qu'en hiver, tant qu'il pleut pas parce qu'elles sont pas étanches celles-là. Mais vraiment elles sont bien. Je trouve qu'elles protègent très bien. Et puis elles ont une bonne gueule, ça fait un peu course quoi, tu vois, ça fait GP. Bon, ça fait des GP demi-bottes, mais tu m'emmerdes pas, hein. Voilà. Ensuite, là, après mon accident, j'ai eu un peu de sous de l'assurance, donc j'ai investi dans des chaussures. Et j'ai investi dans les Denez Street Darker. En fait, bon là, normalement, elles sont noires. Mais j'ai pas eu le temps de les laver, bref, on s'en fout. Donc, j'ai ça. Ça, c'est du Gore-Tex. C'est une chaussure qui est vraiment qui passe inaperçue en ville. Ah, vraiment, tu vois ça, tu te dis, bon, le mec, il est en... à la rigueur, tu sais, ça passe pour des... Tu m'as compris. Ah. Donc voilà, ça passe pour des chaussures de ville, des baskets, vite fait, voilà, c'est... Elles sont... J'ai aucun reproche à leur faire. Elles sont en Gore-Tex. Ah oui, j'ai oublié les prix. Là, t'es sur de la chaussure à 110 €. Là, t'es sur de la chaussure à 160 €. Là par contre avec le Gore-Tex et les protections que tu as en plus, parce que là pour le coup la semelle tu peux pas la tordre dans le mauvais sens et tu sens qu'elle est vraiment plus solide que l'autre. Là tu es sur de la chaussure à 200 balles. 200 balles, sandales. Personne l'a fait. Hein. Voilà, j'ai pas de grand reproche à leur faire si ce n'est que le réfléchissant, je trouve que là tu le vois, c'est les petits carrés. Le réfléchissant je trouve qu'ils auraient pu faire un peu mieux mais franchement on s'en fout. Bon, et pour ceux qui se demandent, j'ai aussi un intercom sur mon casque. Alors, l'intercom, c'est celui-là. C'est le Scala Rider Palk Talk. Palk Talk. Le mec, il sait plus parler. C'est le Scala Rider Palk Talk. C'est un intercom qui coûte cher. Tu le trouves en version solo à 260 €. Et en version duo, ça arrive de le trouver à 420 €. Moi j'ai fait le choix d'acheter la paire et de partager les frais pour
comme ça on paye moins cher quoi. C'est une machine, hein, ce truc là, c'est une vraie usine à gaz. Moi-même ça fait plus de 6 mois que je l'utilise, j'ai toujours pas utilisé je pense la moitié de ses fonctionnalités. Finalement les seules fonctionnalités dont je me sers de celui-là, c'est rouler en groupe avec des potes qui ont exactement le même. Parce que du coup pour le mesh network et pour le mesh communication, il faut que tu sois tous avec un Scala qui fasse donc cette technologie. Donc soit le Pack Talk, soit le Smart Pack, soit le... ouais si c'est le Smart Pack, ou le Smart Talk. Non c'est le Smart Pack. Et donc soit t'as cela, soit t'as celui-là, bah du coup après tu peux discuter, tu peux faire tes trucs. Après je m'en sers aussi pour écouter de la musique de temps en temps, pour écouter surtout les alertes accidents, radars, etc. C'est pour moi le meilleur investissement que j'ai fait dans la moto depuis le tout début. Que ce soit par rapport aux accessoires sur la moto, par rapport à mon équipement dont j'avais pas forcément besoin, genre toutes les gants que j'ai, toutes les chaussures que j'ai, ça te révolutionne ta balade mon gars. Ça, avec ça, tu te tapes des délires du début à la fin avec tes potes pendant ta balade. C'est... Après c'est vrai, si tu roules tout seul, c'est vrai que tu vas t'en battre les couilles assez vite. Mais là franchement, en plus regarde, ça prend pas trop de place hein, sur le casque, ça prend pas trop de place. Là tu vois, tac, hop, il est mis, on peut aller rouler. Et ça a quand même de la gueule. Tu vois, ça reste quand même potable je trouve. Bon après faut juste l'apprivoiser quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut parce que comme ça me permet d'être référencé un peu mieux sur YouTube. Si elle t'a pas plu, bah viens on en discute. Si on trouve pas d'arrangement, tu mets ton pouce vers le bas. Et après, bah écoute, je vais quand même te mettre un petit mot en commentaire pour voir si t'as bien vu la vidéo jusqu'au bout. C'est une vidéo un peu spéciale, je suis désolé là aujourd'hui, on est en janvier. Les gens ils sortent plus faire leurs conneries sur la route, c'est tellement chiant. Mais du coup je peux pas vous faire des daily observations de ouf. Donc j'ai fait le choix de vous faire un petit panel de mon équipement. Cet équipement là il m'a coûté en tout une belle somme. C'est vrai que c'est un choix que j'ai fait. J'ai fait le choix de d'abord investir dans ma sécurité et après on investit dans la moto et dans ses accessoires. Bah écoute, ouais, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Attends un petit peu la fin de la vidéo pour que je te montre en commentaire, enfin pour que tu me mettes en commentaire le petit mot. Et d'ailleurs, je vous propose un truc de ouf. Je vous propose un truc. Vous allez me prendre le mot que je vous mets en commentaire et vous allez essayer de faire une phrase avec. C'est simple, par exemple, si je dis potiron, et ben en gros, tu fais une phrase avec potiron, c'est le pote de oui oui, tu vois. Ou n'importe quoi, enfin c'est libre imagination. Allez, on se laisse là. Faites attention à vous, là surtout cet hiver avec les routes qui sont bien grasses, qui sont bien gelées. Faites vraiment gaffe. Et allez, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao!